Europe 1. Le grand direct de la santé. En France, plus de 4 millions de femmes prendront une pilule contraceptive, selon l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Pourtant, des polémiques entourent ce moyen de contraception et plus particulièrement ce que l'on appelle la pilule de troisième génération. Docteur Martine Pérez, d'abord, qu'est-ce que c'est que la pilule de troisième génération ? Alors, je vais faire quelques mots d'histoire. Vous savez que la pilule a été inventée dans les années 50 par un biologiste un peu dingue qui s'appelait Gregory Pincus et qui s'était allié avec une femme, c'était un couple d'ailleurs assez improbable, Margaret Sander, qui elle avait 71 ans. C'est une ancienne infirmière qui avait vu des femmes mourir dans ses bras après des avortements mal faits et qui cherchait partout des scientifiques pour mettre au point la pilule. Et ils ont mis au point une pilule qui était un mélange de deux, il faut bien retenir ça, des œstrogènes et des progestatifs. Voilà ce que c'est que la pilule. Alors, dans les années 50-60, c'est Neuwirth qui a autorisé la pilule en France, et vous imaginez le soulagement pour les femmes d'avoir une méthode contraceptive plutôt que de recourir à ces avortements barbares qui tuaient énormément de femmes. Donc à l'époque, on ne s'est pas tellement intéressé aux effets secondaires de la pilule, parce que d'abord, ils sont relativement faibles, il faut le dire. Et puis, bien sûr, par rapport à ce cauchemar, cette hécatombe que représentait l'avortement, c'était vraiment pas un problème. Alors, dans les années 70, la pilule, elle était de deuxième génération. Après celle de Pincus, on mettait 30 mg d'œstrogène et on mettait un progestatif qui s'appelle le lévonorgestrel. Excusez-moi, c'est technique, mais c'est important de comprendre ça pour la suite. Et dans les années 80, les industriels, les marchands de médicaments se sont dit, on va faire des pilules encore mieux, on va mettre des nouveaux progestatifs qui s'appelaient le Gestodem ou le Désorgestrel, bon, peu importe, et ces nouveaux progestatifs avec l'œstrogène constituaient la troisième génération de pilules. Pendant 10 ans, ça a fonctionné. Les firmes disaient, bah oui, c'est beaucoup mieux, les femmes ont moins d'acné, elles ont une meilleure libido, elles grossissent moins. Enfin, c'était des arguments plutôt marketing, rien n'était démontré, mais les médecins se sont précipités pour prescrire ces pilules qui n'étaient pas remboursées. En 1995, les Anglais font des études sur 200 ou 300 000 femmes, un truc absolument énorme. Et ces études confirment, sans contestation possible, que les pilules de troisième génération, dont je vous ai parlé, qui sont soi-disant meilleures, eh bien, elles doublent le risque d'avoir une maladie thromboembolique, une embolie pulmonaire, une phlébite. Elle double le risque. Elle double le risque. Alors, si vous ne prenez pas la pilule, quand vous êtes une femme en âge de procréer, vous avez 4 risques pour 100 000 d'avoir une embolie pulmonaire. Si vous prenez une deuxième génération, vous avez 10 risques pour 100 000. Et si vous prenez une troisième génération, vous avez 20 risques pour 100 000. Ah oui. Voilà comment... Mais ce qu'il y a d'incroyable, moi je me suis beaucoup intéressée à ça à un moment donné, j'ai fait beaucoup d'articles sur le sujet, personne ne s'est saisi de ce dossier. Et de 1995 à 2012, la presse scientifique continuait à donner des articles confirmant ce risque. Et puis finalement, les sociétés savantes ne l'ont pas tellement mentionné. Les autorités sanitaires, la Haute Autorité de Santé a commencé à faire les premières recommandations quelques mois avant qu'il y ait cette plainte. Et puis, badaboum, en 2012, fin 2012, il y a une femme qui porte plainte parce qu'elle a eu un accident vasculaire cérébral à cause de la pilule de troisième génération. Et là, tout le monde s'excite, tout le monde s'émeut, et on commence à faire à nouveau des études et des nouvelles recommandations qui confirment, c'est vrai que les pilules de troisième génération, c'est un risque qui est doublé, mais comme le risque est déjà faible au départ, c'est pas un risque majeur, vous l'aurez bien compris. Néanmoins, je pense qu'on a vraiment pataugé en France, mais pas seulement en France, peu de pays ont fait des grandes recommandations pour dire, commençons par une deuxième génération, et puis si ça ne va pas, essayez une troisième. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut mourir de ces pilules de troisième génération ? D'abord, avec toutes les pilules, je vous dis, il y a un risque avec les deuxièmes, il y a un risque avec les troisièmes, la grossesse multiplie le risque. Je n'ai pas donné les chiffres, mais quand vous êtes enceinte, vous avez un risque aussi accru de thrombose. On dit qu'avec la pilule de troisième génération, il y aurait 10 à 30 décès par an dans notre pays, c'est ça ? On dit qu'avec la pilule globalement, serait responsable entre 10 et 30 décès. Alors, la part des troisième générations est plus importante, mais si vous avez une prédisposition à la phlébite ou à l'embolie pulmonaire, même si vous prenez une deuxième génération, eh bien, il y a un risque accru.